Tout le plaisir est pour nous de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition d'information sur BSC TV, dont voici le principal titre. L'affaire des dédoublements de partis politiques est à ce jour l'une des priorités du Conseil national du suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre, et à cet effet, le CNSA reconnaît la dénomination UDPS Tshisekedi à l'aile limitée. Ainsi, à défaut de leur réintégration, Bruno Tshibala, Valentin Mubake et Corneille Mulumba sont appelés à créer leur propre parti politique. Et puis, selon le communiqué officiel du 28 mars 2018 du ministère de l'Urbanisme et Habitat, il est strictement interdit d'ériger des constructions le long de l'avenue des Criques dans la baie de Ngaliema, sur la rive gauche du fleuve Congo. Ce, pour des raisons liées au respect de normes urbanistiques et touristiques. Enfin, André Boboliko Lokonga, ancien premier ministre de la République démocratique du Congo, a tiré sa révérence ce vendredi 30 mars 2018 à Bruxelles. André Boboliko quitte la terre des vivants à l'âge de 84 ans. L'affaire des dédoublements de partis politiques est à ce jour l'une des priorités du Conseil national des suivis de l'accord de la Saint-Sylvestre. La séance plénière extraordinaire du jeudi 29 mars 2018 a été consacrée à l'examen de la suite du rapport de sa commission chargée de cas de dédoublement de partis politiques, y compris le cas de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Le Conseil national de suivi de l'accord a retenu que la dénomination UDPS Tshisekedi ne sera reconnue qu'au groupe dirigé par l'actuel secrétaire général Jean-Marc Kabound au niveau du ministère de l'Intérieur. À défaut de leur réintégration, Bruno Tshibala, Valentin Mubake et Corneille Mulumba sont appelés à créer leur propre parti avec des dénominations qui ne prêtent pas confusion avec l'UDPS Tshisekedi. Cependant, la CENI ne pourra enregistrer que des candidatures pour deux UDPS, à savoir UDPS Tshisekedi et UDPS Kibasa. Il s'y est de noter en plus que cette décision du Conseil national de suivi de l'accord est rejetée par l'UDPS Tshibala qui estime que le rapport du CNSA a beaucoup d'incohérences. Le congrès extraordinaire de l'UDPS s'est ouvert ce vendredi 30 mars 2018 au siège social du parti à Kinshasa Limete en République démocratique du Congo. La succession d'Étienne Tshisekedi à la présidence du parti et la réunification de celui-ci donnent corps au motif de la tenue de ces congrès. Les 4 candidats aspirant à la succession d'Étienne Tshisekedi, à savoir le fils biologique de l'opposant historique de la RDC, Félix Tshisekedi, David Mouteba, Guy Bao et Paul Tshilombo, n'avaient que 48 heures pour persuader les congressistes à voter pour eux. Ainsi, lors de la séance du débat contradictoire tenue le 29 mars 2018, qui a réuni les 4 différents candidats à la succession d'Étienne Tshisekedi à la présidence du parti, Félix Tshisekedi a déclaré qu'il est le mieux placé pour représenter les intérêts du peuple congolais. Félix Tshisekedi dit incarner le plus le leadership pour la continuité du combat du leader historique Étienne Tshisekedi Wamulumba. Estimant être favori à la succession de son père, Félix Tshisekedi a promis de redonner la joie dans le cœur des militants de l'UDPS une fois élus à la présidence du parti. Pour des raisons liées au respect de normes urbanistiques et touristiques, il est strictement interdit d'ériger de construction le long de l'avenue des Criques dans la baie de Ngaliema, sur la rive gauche du fleuve Congo. Telle est la mise en garde adressée aux Congolais selon les communiqués officiels du 28 mars 2018 du ministère de l'Urbanisme et Habitat. Un délai de 14 jours pour évacuer les lieux à dater de la diffusion de cette décision est donné aux responsables de ces constructions par le ministre Joseph Kokonyangi. Le contrevenant à cette décision verront toutes leurs constructions, clôtures ou bâtiments déjà édifiés ou celles en érection être démolis. Nouvelle tournure du dossier des hausses des prix des pains pour laquelle les ministres de l'économie viennent de traduire en justice les patrons du boulangerie Pain Victoire pour n'avoir pas respecté la décision du gouvernement. Joseph Kapika, ministre de l'État, a déféré les patrons des Pain Victoire devant la justice pour être entendus. Tous les autres services en rapport avec la justice ont été fixés pour que chacun joue pleinement son rôle. Le procès-verbal établi par l'OPJ du ministre de l'économie pourra parvenir d'ici peu au procureur général de la République. Selon Joseph Kapika, les opérateurs économiques ne peuvent augmenter les prix du pain sans envoyer la grille tarifaire au ministre de l'économie nationale. L'organisation de la défense des consommateurs salue la décision du gouvernement de traduire en justice les boulangers qui ne respectent pas sa décision. Son président appelle les consommateurs à se prendre en charge.
L'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, André Boboliko, s'est éteint le vendredi 30 mars 2018 à Bruxelles, en Belgique. Né le 15 août 1934 à Lobamiti, dans l'ex-province de Bandundu, l'un des pionniers de l'indépendance, André Boboliko a été de toutes les péripéties qui ont conduit la RDC à l'indépendance. De Bruxelles à Kinshasa, de l'élaboration de la première constitution à celle d'aujourd'hui, l'apport d'André Boboliko était toujours accueilli à bras le corps. Ce vieux routier de la politique RD congolaise a été président de l'Assemblée nationale, président de l'Union des travailleurs du Congo, puis Premier ministre avant d'entrer dans l'opposition et de créer en 1990 le Parti démocrate et social chrétien PDC avec Joseph Iléo. À 84 ans et après avoir lutté plusieurs années contre la maladie, André Boboliko quitte la terre des vivants. L'on se souviendra à jamais de lui comme l'un de la scène politique congolaise. À présent, le rappel de titre. L'affaire des dédoublements de partis politiques est à ce jour l'une des priorités du Conseil national du suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre et à cet effet, le CNSA reconnaît la dénomination UDP Tshisekedi à l'aile limitée. Ainsi, à défaut de leur réintégration, Bruno Tshibala, Valentin Moubake, Corneille Moulumba sont appelés à créer leur propre parti politique. Et puis, selon le communiqué officiel du 28 mars 2018 du ministère de l'Urbanisme et Habitat, il est strictement interdit d'ériger des constructions le long de l'avenue des Criques dans la baie de Ngaliema, sur la rive gauche du fleuve Congo. Ce, pour des raisons liées au respect de normes urbanistiques et touristiques. Enfin, André Boboliko Lokonga, ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, a tiré sa révérence ce vendredi 30 mars 2018 à Bruxelles. André Boboliko quitte la terre des vivants à l'âge de 84 ans. Cette édition est terminée. Merci à vous qui l'avez suivi. Bon début de week-end à tous et bienvenue à cette revue de presse en ligne de ce vendredi 30 mars 2018, résumé et sélectionné pour vous sur BSC TV. Ouvrons cette ronde avec Congo Virtuel qui titre à sa une « Nationalité de Katumbi, alerte à la tribalisation ». Pour défendre la cause de ses ambitions politiques personnelles, Moïse Katumbi loue désormais les services des autorités coutumières, sémant ainsi une dangereuse confusion entre la question de sa nationalité, qui est d'ordre légal, et ses origines qui sont d'ordre sociologique. Une dangereuse pente qui rappelle les conflits interethniques qui ont souvent endeuillé la RDC et que Katumbi cherche à allumer chez les Bemba et les Lemba du Grand Katanga. L'affaire de la nationalité de Moïse Katumbi Tchapwe, candidat déclaré à la présidentielle de la République démocratique du Congo, prend une tournure aussi dramatique et dangereuse. La tribalisation. En effet, en date du 17 mars 2018, un groupe de chefs traditionnels des ethnies Bemba et Lamba, dont l'ex-Katanga, ont publié une déclaration tendant à protester contre des rumeurs tendant à renier l'authenticité des origines congolaises de leur fils Moïse Katumbi Tchapwe. Les signataires retracent sommairement la lignée du concerné et se disent donc indignés de suivre les débats autour de la question de sa nationalité. Cette réaction des autorités traditionnelles est d'autant plus dangereuse et dramatique qu'elle sort la question des nationalités de son cadre pour l'insérer dans des considérations sociologiques en faussant ainsi les faits. Jusqu'à mardi 27 mars 2018, avant que le procureur général de la République ne se saisisse officiellement du dossier, aucune déclaration n'a renié à Katumbi ses origines qui ne sont pas à confondre avec sa nationalité. Légalement, en effet, rien ne peut ôter à Katumbi ses origines sociologiques et traditionnelles, mais ses propres choix ont produit des effets juridiques sur sa nationalité. Ceci a pour conséquence sa perte de certains droits, dont les droits civils et politiques selon la loi congolaise. Mais la même loi laisse une ouverture quant au recouvrement de cette nationalité. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui titre « Procès en nationalité contre Moïse Katumbi ». Une boîte de Pandore qui risque d'embraser la RDC. Le débat autour de la nationalité de Moïse Katumbi n'a ni cesse ni fin. Une véritable boîte de Pandore qui risque de faire mal non seulement à un individu, mais à tout le pays entier. Davantage de son côté unité. Parce que c'en est une, le pays risque de s'embraser. Car il est notoirement connu que, pour plusieurs raisons, nombre d'acteurs politiques RD congolais détiennent plus d'une nationalité, y compris ceux qui se retrouvent dans les institutions du pays, peu importe les modes d'accession au poste.
C'est ainsi qu'il n'est pas surprenant de compter au Parlement des députés nationaux, des sénateurs qui ont sous les manteaux des passeports français, belges, américains, canadiens. Pareil au gouvernement et au portefeuille de l'État où des ministres, des mandataires publics mènent une espèce de double vie. Pareil au gouvernement et au portefeuille de l'État où des ministres, des mandataires publics mènent une espèce de double vie. Congolais dans les bureaux d'huile de la Gombe et belges, français une fois en Europe. Tout dépend donc du territoire où l'on se trouve ou des enjeux en présence pour faire prévaloir telle citoyenneté ou telle autre. Fort de cette réalité qui n'échappe à personne, on devrait donc plus s'amuser à rouvrir les débats autour de cette question qui heurte plusieurs sensibilités. Entre l'intérêt supérieur du pays et une polémique sentant un règlement des comptes à 1000 lieues, les acteurs politiques congolais devront donc choisir, opérer un bon choix. Ce qui ne semble pas évident au regard des intrigues et des ajustements politiques actuels en RD Congo. Cependant, quelle que soit la pertinence des raisons à avancer pour nourrir la polémique autour de la double nationalité en RDC, nul sage ne saurait conseiller à la classe politique de privilégier une manœuvre pas très subtile qui conduirait le pays droit vers le chaos. Bouclons cette revue de presse avec actualité.cd qui titre « Dédoublement des partis, le CNSA tranche en faveur de l'UDPS conduite par Kaboun ». Le Conseil national de suivi de l'accord CNSA s'est prononcé ce jeudi 29 mars 2018 sur le dédoublement des partis politiques. En ce qui concerne l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, le CNSA a tranché en faveur de l'UDPS dirigé par le secrétaire général Jean-Marc Kaboun à Kaboun. Dans sa décision numéro 002, faisant suite de sa mission d'exécuter la recommandation de l'accord au sujet du dédoublement des partis politiques, le CNSA appelle le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité à reconnaître l'UDPS de Jean-Marc Kaboun au détriment de celle conduite par Tarsis Loseke, bras droit du Premier ministre Bruno Tshibala. Le CNSA réitère la même recommandation également pour les groupes conduits par Valentin Moubake ainsi que celui de Corneille Moulumba. Cette décision du CNSA intervient un jour avant le congrès de l'UDPS du secrétaire général Jean-Marc Kaboun ayant pour but de choisir un successeur à Etienne Tshisekedi. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous qui l'avez suivi et bon week-end chez vous.